Salut les pousseurs et les pousseuses de bois, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, voilà, que vous avez bien joué aux échecs et que vous avez pris des bonnes tôles. Alors perso, moi cette semaine j'ai pas trop joué, voilà, non, bah des fois ça arrive, hein, pas mal de boulot en ce moment. Euh, Et puis en plus moi ce que j'aime bien c'est jouer par correspondance, voilà. Petite anecdote, en ce moment j'ai pas mal de parties là dans des tournois que j'ai entamés il y a quelque temps déjà, par correspondance, voilà. Donc je suis sur un tournoi où c'est partie anglaise, C4, voilà. Et puis je sais plus ce quoi d'autre, quel autre tournoi, voilà. Donc bon, je me suis consacré un petit peu le soir, voilà, à réfléchir à mes coups avant d'envoyer mes coups justement à mon adversaire. Bon, c'est du temps, on a du temps, hein, je sais plus c'est en combien de jours on peut répondre, mais voilà. Donc j'ai pas eu trop le temps de jouer en ligne, en direct, 5 plus 2, 3 plus 2, enfin voilà, pas eu trop le temps. Donc aujourd'hui, pour le week-end, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les échecs féeriques et la composition échiquienne. Voilà. Donc cette vidéo fait suite aux deux précédentes qui étaient sur le PATD et sur le MATD. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je vous renvoie aux deux vidéos. Voilà. Et ici, donc on va continuer un petit peu dans ce domaine-là, des PATD et des MATD, mais ce qu'on en appelle deux séries. Alors, quelle est la différence avec le PATD et le MATD? C'est que ici, les noirs vont jouer une série de coups consécutifs, d'accord, sans que les blancs ne jouent. Et une fois qu'ils auront réalisé un certain nombre de coups qui seront définis par la consigne, voilà, les blancs ne joueront qu'un seul coup pour soit mater, soit pâter. Donc je vais vous donner un petit exemple. Voilà, donc une position qui est assez connue, puisque à partir de ce diagramme, il existe de nombreuses compositions. Voilà. Alors quand on regarde la position, on s'aperçoit que il y a un mat évident en un coup. Bon, je vous laisse chercher. Bon, voilà, le mat évident, c'est que si c'était au blanc de jouer, hein, il y aurait le coup B7, voilà, échec et mat. Bon, voilà. Ben bon, ça, si c'était ça le problème, ce serait pas vraiment intéressant. Voilà. Alors, par contre, il y a, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, un mat-aidé en deux coups. Je vous laisse chercher. Alors, mat-aidé, je vous rappelle que les noirs, c'est les noirs qui commencent. Ils jouent, ensuite c'est les blancs, ensuite ça va être les noirs, et après les blancs vont jouer et vont faire mat. D'accord? Et le but c'est que justement les noirs aident les blancs. Et on va voir que dans la solution, justement, il y a cette notion d'aide qui est importante. Allez, je vous laisse chercher, vous pouvez mettre sur pause. Donc les noirs commencent à jouer. Alors, bon, déjà, il y a toujours pareil, ce qui est intéressant avec ce genre de travail sur les compositions échiquiennes, c'est par rapport à la réflexion, quoi. Si on regarde la position, on s'aperçoit que déjà le roi, il ne peut pas bouger, d'accord? Puisque le roi serait en échec s'il venait en B7, B8, voilà. Donc la seule pièce qui peut bouger,
surtout sur le premier coup, et ben c'est le pion. Voilà. Donc, je laisse réfléchir. Alors, solution. Bah, si on regarde et que je joue, par exemple, les, les noirs, je joue à 6. Alors, attendez, je vais d'abord faire comme ça. Imaginons que je joue plutôt A5, c'est l'inverse, excusez-moi, je me suis trompé, sinon je donnais la solution déjà tout de suite. Je joue A5. C'est, vous voyez bien que après B7, échec, le roi noir est obligé de venir en A7. Et là, je pourrais faire B7, B8 avec promotion dame. Ok. Mais on n'a pas répondu à la consigne puisque les rois, excusez-moi, le roi noir a encore une case de libre. Donc il pourrait aller en A6. Donc ce n'est pas la solution. Et c'est là où le problème est, somme toute, sympathique. C'est que, effectivement, si je joue à 5, ça ne marche pas. Donc, la solution, c'est de jouer, puisque je veux aider les noirs, puisque je veux aider les blancs, par contre, pardon, c'est de jouer à 6. D'accord. Si je joue à 5, c'est ce qu'il faudrait que je joue pour essayer de m'échapper un petit peu, quoi, pour sortir du mat en deux coups. Mais là, il faut que je les aide. Donc là, vous voyez que si vous faites A6, ça fonctionne. A6. Donc les blancs vont jouer B7, échec. Roi A7. Et là, ça fonctionne. Vous pouvez faire la promotion à la dame et c'est échec et mat. Donc vous voyez que c'est un joli problème parce que déjà il n'y a pas beaucoup de pièces. Alors dans les problèmes, on aime bien ce qu'on appelle l'économie des pièces, c'est-à-dire que euh, c'est pas la peine de mettre des pièces sur l'échiquier qui ne servent à rien dans la composition. Ici, on est juste avec 4 pièces, 2 rois, 2 pions. Et vous voyez que bah, la solution, il faut quand même réfléchir un petit peu. Et que sur la position de départ, on a 2 coups pour le pion, c'est-à-dire A6 et A5. Et que donc, il faut réfléchir à laquelle est la bonne. Donc A5 n'est pas la bonne réponse, puisque le roi aurait une case de libre qui serait A6 quand il y aurait promotion aux dames. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit problème sympa en maths aidé. D'accord. Et c'est un maths aidé en 2 coups. Alors, un peu plus dur, maintenant, on va passer au maths aidé de série. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est de chercher un maths aidé en de série, pardon, maths aidé de série en 8 coups. Donc, ça veut dire que les noirs vont jouer 8 coups d'affilée. Ok. Les blancs vont jouer un coup et vont mater les noirs. Je vous laisse chercher un petit peu, mettez sur pause. Voilà. Alors là, ça va être pour vous aider la réflexion. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, on voit que le roi noir, de toute façon, est bloqué. Par conséquent, c'est le pion noir qui va, on va dire, faire le boulot. On a aussi 8 coups à jouer. Donc le noir vont jouer 8 coups et les blancs vont jouer un seul coup, ce qui va amener au mat. Alors, comment faire? Bah, déjà, tout simplement avancer le pion noir. Paraît logique. Donc on y va. On va commencer par A5. Un coup.
2 coups, 3 coups, 4 coups, et le 5e coup, ça va être la promotion. Alors c'est là que vous allez voir dire oui, la beauté quand même de ce petit problème, c'est que commençons par faire transformer en dame. Donc on est à 5 coups. Bon, comment je peux faire pour que je me mette dans une situation dans laquelle il y aurait patte. Il y aurait mat, pardon. Oh, j'ai du mal, excusez-moi, des fois je confonds. Bon, ce n'est pas la peine de faire des échecs, parce que si je fais des échecs, d'accord, le roi blanc doit bouger. Et donc par conséquent, le coup de roi blanc n'amène pas au mat. Donc c'est pas ça. Donc, en plus, je m'aperçois que c'est le pion blanc qui forcément va mater. Donc si on revient à la position de tout à l'heure sur le mat aidé, vous voyez bien que si je fais par exemple B7, le roi a toujours une case de fuite. Alors je peux réfléchir et me dire, bah oui, mais si cette case, la A7, était occupée par une pièce, d'accord, je pourrais faire mat. Alors quelle pièce je pourrais mettre là pour, après B7, qu'il y ait mat? C'est là où est la solution du problème. Alors du coup, comme je vous ai donné quelques indices, alors imaginons que je mette la dame là. D'accord? Alors déjà, j'ai pas joué 8 coups. Mais bon, imaginons. Dans ce cas, le problème, ce serait mat aidé en 6 coups. Là, vous voyez bien que je ne peux pas faire B7. Parce qu'il y a échec et je suis obligé de le parer. Donc la dame prendrait le pion. Donc c'est pas la solution. Alors, essayons avec d'autres pièces. La tour. Bah, vous voyez bien que c'est pareil. Si je mets ma tour là pour occuper la case A7 et que je fais B7, bah, vous voyez bien que la tour peut toujours prendre ce pion. Alors, revenons en arrière. Revenons en arrière. Donc, c'est pas la tour qu'il faut prendre. Si on prend le cavalier, alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je vous ai dit que le but, finalement, ça allait être de bloquer la case A7 pour pouvoir faire B7 mat. Alors, on est sur 5 coups. Donc, 5 coups. 6, 7, 8. Ben, vous voyez que le cavalier ne peut pas atteindre la case A7. Il lui manque un coup. Hein. Il manque un coup. Même si je faisais... ouais, non, mais il me manque plus, même plus. Si, il manque... Parce que je pourrais le faire en 1, donc 6, 7, 8, 9. D'accord? Mais là, il y a échec. Je ne peux pas faire B7 s'il vient là. D'accord? Donc, c'est pas le cavalier. Et là où tout est la subtilité de ce problème, c'est que, eh ben, vous l'avez compris, il faut prendre le fou. Voilà, et c'est là où est un peu quand même la beauté de ce petit problème. C'est que là, c'est possible. Et on va voir pourquoi. Donc je vous le refais quand même depuis le début pour que vous ayez bien compris. Donc les noirs jouent 8 coups d'affilée. Donc on va reprendre. Donc 1, 2, 3, 4,
5. Promotion, promotion fou. D'accord? Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Après, 6, 7. Donc je viens occuper la case A7. D'accord? Vous voyez bien que je ne peux pas passer par là, puisque le pion blanc est sur la diagonale. Donc je suis obligé de passer par E5, B8, et de venir enfin en A7. Donc c'est ça aussi qui est joli dans ce problème, c'est que finalement la pièce, qui est d'abord un pion puis un fou, revient à sa position de départ. Et là, donc on a joué le 8e coup, hein, 6, donc 5, 6, 7, 8. Et donc là, pour le final, je peux faire échec et mat. Voilà. Donc un petit problème assez sympathique aussi pour vous montrer ce que c'est que le mat aidé de série, hein. Donc voilà. Alors il y en existe aussi sur des pâtes, voilà, bon, celui-là est assez sympathique. Je vous en ai préparé une autre, je ne sais pas où il est. Alors celui-là aussi c'est un mat aidé en je ne sais plus combien. C'est en 8 je crois. Je sais plus. Alors attendez, je retrouve ça rapidement. Mais c'est un mat aidé en 8. Bon bah voilà, je sais plus où je l'ai foutu. Bon, c'est pas grave, allez. De toute façon, je sais que c'est ça. On va regarder ça ensemble. Quoique ce serait mieux si j'avais... voilà, j'ai retrouvé. Excusez-moi, je me suis un peu perdu dans mes fiches là. Hein, parce que j'essaie de préparer ça quand même un peu au mieux avant hein. Je me lance pas comme ça, donc je prépare. Hein. C'est lequel? Pas du tout celui-là. Ouais, 8 coups. Alors, ma TD, 2 séries en 8 coups. Je vous laisse réfléchir. Donc, les noirs vont jouer 8 coups d'affilée. Les blancs ne jouent qu'un seul coup et c'est échec et mat. Voilà, je vous laisse réfléchir. Voilà, mettez sur pause. À tout de suite. Et nous revoilà. Voilà. Alors, quelques réflexions pour vous aider dans la recherche de la solution. Alors, souvent en pâte et maths aidé, bon, je dis pas que les solutions sont simples, hein, parce qu'il y a vraiment des problèmes qui sont relativement complexes, mais ce qu'il faut souvent, c'est qu'il n'y ait pas d'inversion de coût. C'est surtout ça qui fait aussi la beauté d'une composition échiquienne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une solution. Alors, là, si on réfléchit, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, non, je ne sais pas si je vous l'avais dit, pour que le roi noir soit maté, on ne peut pas le mater tout seul comme ça. On peut pas le mater tout seul comme ça, surtout quand il n'y a qu'un pion. Donc il va falloir que les 8 cases autour soient occupées. Donc déjà, petit détail, c'est-à-dire que les 8 cases autour, là, qui sont là, soient occupées. Moins une, puisqu'il faudra laisser une place au pion pour qu'il puisse mater le roi. Donc ça fait 7. Donc 7. Et quand on regarde la position, oh là 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 là, comme c'est malheureux, ça tombe bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 pièces. Ah bah ça tombe bien, hein. Dis donc. Donc, vous imaginez bien qu'on va se servir de ces 7 pièces pour entourer le roi, pour ensuite faire un coup et le mater. Alors là, déjà, il faut réfléchir un petit peu parce que comme nous sommes sur la position de départ avec ce pion blanc, nous avons deux possibilités. Soit le coup final, ça va être D3, soit ça peut être D4. Alors, on pourrait se dire ça. Mais bon, vous avez déjà un peu la réponse, c'est que finalement, ça ne peut pas être D4. Parce que dans ce cas, le roi pourrait prendre le pion. Donc, le seul coup qui pourra mater, et ça va nous aider pour trouver la solution, c'est D3. D'accord? Donc pour l'instant, ça veut dire que si je fais D3, le roi devra se trouver en C4. Donc déjà, ça me donne un coup sur les 8 à trouver. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir. C'est comment. Donc on sait que le roi va être en C4. Ok. On sait que le coup qui va mater, c'est D3. Maintenant, comment placer les autres pièces qui sont tout autour pour que le roi soit quelque part bloqué et soit maté par le coup D3. Alors, bon, si vous regardez bien la position, vous avez déjà quelques indices par rapport aux pièces. Voilà, hein, je vous les marque. Voilà. Et c'est sûr qu'il faut aussi réfléchir à ce que il n'y ait pas une pièce, c'est-à-dire en C3 et D4, qui puisse prendre le pion, hein, quand je vais jouer D3, il ne faut pas qu'ici, par exemple, il y ait une tour, hein, je dis ça. Il ne faudrait pas que la tour qui est là soit là, parce que elle pourrait prendre le pion. D'accord? Je vous rappelle que s'il y a possibilité de supprimer l'échec et mat, du coup, il n'y a pas, c'est pas du moins l'échec, il faut le faire. Hein. Alors, du coup, avec toutes ces idées, je vous laisse de nouveau réfléchir. Voilà. Et je vous donne la solution après la deuxième pause. Alors, vous pouvez mettre pause, aller faire ça sur votre échiquier à la maison, là, ordinateur ou en physique, et puis réfléchir. Oh, c'est pas une solution spécialement dure. Hein. De toute façon, je vous ai donné plein d'indices. Après, il faut trouver la bonne position finale, surtout. Allez, je vais chercher, à tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous êtes cassé un peu les méninges. Alors la solution est la suivante. Alors comme je vous ai dit, il faut jouer C4. Dame B4. Donc de série, vous voyez que les noirs jouent 8 coups consécutifs. Donc on en est déjà à 2. Après, vous allez voir. Tour B3. Fou C3. Alors pourquoi le fou C3 parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça évitera les prises par des pièces pour supprimer l'échec. D'accord? Ensuite, on va faire B4, D4 pour passer la tour de l'autre côté. Tour B5. Donc on est à 6 coups.
C5, fou, D5. Donc on a joué nos 8 coups. Et là, du coup, bah, il y a un mat en 1, c'est-à-dire que les blancs vont jouer une fois pour faire échec et mat. Bon, je pense que vous l'avez tous, ou je vous laisse du temps pour chercher. Bien sûr, c'est D3. Voilà. Et donc le roi est bien entouré par ses 7 propres pièces. C'est le petit pion blanc tout seul qui vient mater le roi. Et bien sûr, il n'y a pas possibilité de supprimer cet échec par une autre pièce, donc c'est bien échec et mat. Et vous regarderez, vous chercherez, on ne peut pas inverser de coup. C'est ça aussi qui est joli dans ce problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inverser de coup. Voilà, voilà, donc ça c'était un petit match, j'espère que vous avez cherché. Allez, je sens que vous aimez ça. Allez, je vous en ai trouvé un autre, celui-là il est plus marrant. Allez, alors là c'est une petite composition aussi qui est intéressante, hein. Je vous donne la consigne. Donc c'est mat aidé de série. Et attention au nombre de coups. Il y en a 16. Alors là, vous allez me dire, mais 16 coups, comment on fait? Ça veut dire que les noirs jouent 16 coups, les blancs ne jouent qu'un coup, et les noirs sont échec et mat. Je vous laisse chercher. Faites sur pas appuyer sur pause. Alors, puisque vous êtes revenu, je vous donne quelques indices pour réfléchir au problème qui, bon, quand on a compris un petit peu, alors, c'est pas si compliqué que ça. Déjà, il y a toujours un indice, enfin, des fois, il faut aussi prêter attention à la consigne. La consigne nous dit que c'est en 16 coups. Ah, alors si je comptais un petit peu les pièces blanches pour voir. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ah, bon. Alors ça peut peut-être nous aiguiller. Ah, bon, bien sûr, la tour ne peut pas prendre le roi. Ça ne servira à rien. Et il y a une pièce qui devra rester finalement pour faire échec et mat. Alors ensuite, on peut se poser la question suivante. Quelle est la pièce que je pourrais jouer pour faire mat en un coup? Alors si on regarde comme ça, si c'était au blanc de jouer, quelle pièce pourrait mater en un coup? C'est compliqué parce que là on se dit, il n'y en a pas vraiment. Alors si le roi, alors attention, était là, pénible ce machin. Si je pouvais jouer, voilà, bon je ne peux pas parce qu'il y a échec. Donc vous pensez bien que le pion là, il sert à quelque chose. Mais vous voyez bien que c'est la dame qui pourrait mettre, en bougeant le roi, là, j'ai bien échec. Donc, mais le roi ne peut pas être là. Donc ça veut dire que si le fou n'était pas là, je pourrais jouer. Bon, imaginons que le fou, je ne sais pas, soit là. D'accord? Vous voyez bien que on pourrait se dire, je pourrais jouer ça. Mais du coup, le roi, il pourrait prendre le pion. Donc toujours pas.
Bon, mais c'est des petits indices que je vous donne là, pour réfléchir. Alors, comment faire? On voit bien que le roi, de toute façon, noir, il est dans un coin. Il est bloqué. 16 coups. Allez, je vous laisse réfléchir une deuxième fois. Et après, je vous donne la solution. Qui est, bon, alors là, c'est plus amusant, on va dire, oui. Bon, la solution est jolie quand même, hein. Enfin, moi, bon, celle-là, j'avoue que je l'avais trouvée. Enfin, pas tout, non, non, parce qu'il faut pas non plus exagérer. Mais j'avais senti le truc. C'est par contre le dernier coup blanc qui amène au mat qui est un petit peu compliqué à trouver et qui est quand même relativement bien caché, je trouve. Mais qui est joli. Allez, je vous donne la solution. Donc, comme je vous ai dit, puisqu'il y a 14 pièces blanches qu'il faut prendre, et ben on va les prendre. Et on va faire ça en suivant un petit chemin. Donc, on va faire, allez, A7, B7, C7, C6, E6, E4, D4. D'accord. D2. Et on continue à bouffer tous les pions. Parce que je vous rappelle que cette série est donc les noirs jouent tout consécutivement et doivent aider au mat. On continue. On mange tout. Donc tout doit disparaître. Vous compterez le nombre de coups. Voilà. Et ce qui est joli, donc là je suis au 15e coup. Tour à 6, 15e coup. 16e coup. Est-ce que vous le voyez, le 16e coup noir? Et bien c'est tour à 8. La tour revient à sa position de départ. Et donc par rapport à tout à l'heure, je vous disais que si le roi blanc allait là, en F2, bah, ça ne fonctionne pas parce que la tour pourrait prendre la dame, d'accord, ou le roi pourrait s'échapper. Donc c'est pas ça. Finalement, c'est un peu une fausse piste ça. Et le seul coup blanc qui permet de faire échec et mat, c'est d'aller prendre la pièce qui a mangé toutes les pièces blanches, c'est-à-dire de se venger et de faire échec et mat. Quand même un motherfucking joli problème, moi je trouve, hein. Donc voilà pour le PATD et BATD de série. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Voilà, je vous redonnerai peut-être d'autres problèmes sur lesquels réfléchir. Parce que bon, ça se réfléchit plutôt bien. Et puis c'est voilà, pour travailler un petit peu la logique, le calcul, c'est toujours marrant. Voilà, voilà. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de je sais pas faire quoi, comme toujours. Et on se retrouve d'ici peu pour un nouveau challenge qui devrait être mis en ligne dans la semaine, puisque là je vais enchaîner les vidéos. Comme ça, je le prépare le vendredi, samedi et je dispatche un petit peu sur la semaine. Voilà, n'oubliez pas de faire vos retours, aussi de laisser un commentaire, comme toujours, ou si vous voulez que je réponde à des questions. Voilà, n'hésitez pas. Allez, allez, ciao, ciao les pousseurs et les pousseuses de bois. On se revoit bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Ouais, salut.